Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons commencer les applications liées par rapport au circuit LC. Alors pour le problème numéro 1, je vous laisse d'abord lire l'énoncé et on va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors la première question demandée, c'est de calculer la charge Q0 ainsi que l'énergie E0 emmagasinée par le condensateur. Là, on applique. Alors, on sait que Q0 est égal à C fois U. On connaît U. Vous pouvez calculer la charge Q0. Pour l'énergie emmagasinée dans le condensateur, E0 est égal à N demi C fois U au carré. On connaît C, on connaît U. Vous pouvez calculer l'énergie. Pour la question numéro 2, faire le schéma du montage et établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur. Là maintenant, donc, je donne donc le schéma. Alors, la convention ici utilisée, c'est la convention récepteur, parce que la tension aux bornes du condensateur s'oppose par rapport au courant I. Alors, on établit l'équation différentielle. En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a UC plus UL est égal à 0. Or, UL est égal à LC dérivé, donc seconde de UC par rapport à T carré. Et là, vous pouvez avoir l'équation différentielle suivante. La question numéro 2. Donner l'expression de la charge instantanée du condensateur en fonction du temps et des grandeurs L et C. À la partie de là, donc on va prendre cette équation différentielle, sachant que UC est égal à Q sur C. Et à partir de là, vous pouvez maintenant donc avoir l'équation différentielle donc liant la charge, la variable Q. Et maintenant, on peut poser que cette équation différentielle que nous avons ici, donc A pour solution, Q dt est égal à Q max cosinus d'oméga 0t plus phi. Là, nous, on va passer la détermination donc de Q max, c'est-à-dire Q max ou Q0, c'est pareil, et ainsi que la valeur de phi. Allons-y. Là, maintenant, à l'instant t est égal à 0, Q0 est égal à QD0 est égal à grand QQ0, c'est-à-dire la valeur de la charge maximale. Et ID0 est égal à 0. Là, on peut écrire tout simplement que Q0 est égal à Q max cosinus de phi qui est égal à Q. Là, c'est une erreur de ma part. On peut la rectifier. Hein. Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques applications liées par rapport au circuit LC. Donc pour le problème numéro 1, je vous laisse d'abord lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors pour la première question demandée, calculer la charge Q0 ainsi que l'énergie E0 emmagasinée par le condensateur. Alors par définition, Q0 est égal à C fois U. On connaît C, on connaît U. Vous pouvez calculer la charge. Pour l'énergie emmagasinée dans le condensateur, on sait que E0 est égal à N demi C fois U au carré. On connaît C, on connaît U. Vous pouvez maintenant calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur. La question numéro 2, faire le schéma du montage et établir l'équation différentielle. Alors, vous avez ici le schéma du montage. La convention utilisée, c'est la convention récepteur. Pourquoi? Parce que la tension UC au borne du condensateur s'oppose par rapport au courant I. Alors, l'équation différentielle, on applique la loi d'activité des tensions, c'est-à-dire la tension UC au borne du condensateur plus la tension IL au borne de la bobine est égale à 0. Or, UL est égal à LC dérivé seconde de UC par rapport à T carré. Alors, vous pouvez avoir l'équation différentielle suivante. Maintenant,
donner l'expression de la charge instantanée du condensateur. Alors, pour donner cette expression-là, il faut d'abord établir l'équation différentielle liant la charge Q dt. Là, allons-y. Donc, on a UC est égal à UC plus UL est égal à 0. Or, en prenant cette équation différentielle qui est là, sachant que UC est égal à Q sur C, vous pouvez maintenant donc établir cette équation différentielle liant la charge Q dt. Alors, la solution de cette équation différentielle est de la forme Q max cosinus de oméga 0t plus phi. Alors là, nous, on va chercher, sachant que Q max est égal à aussi à la charge Q0 qui est là. Alors nous, on va déterminer les expressions donc de Q0 et phi. On sait bien que Q0 est égal à Q max, hein, mais on va le déterminer. Alors maintenant, on va appliquer les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0. Q de 0 est égal à Q0, c'est-à-dire grand Q, c'est-à-dire la valeur de la charge maximale. Et I de 0 est égal à 0. On est d'accord? Là, j'ai l'expression de Q dt, j'ai l'expression de I dt. Alors là, je sais que Q de 0 est égal à Q max cosinus de phi, qui est égal à Q0. Et I0 est égal à moins Q max oméga 0 sinus de phi est égal à 0. Alors vous avez ici, je sais que Q max oméga 0 est différent de 0, donc ce sera sinus de phi qui sera égal à 0. Donc j'ai ici sinus de phi est égal à 0 seulement si phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Alors, or, cosinus de phi qui est là est égal à Q0 sur Q max. Alors, j'ai ici donc Q0 sur Q max supérieur à 0. Alors, la valeur de phi doit être égale à 0, puisque cosinus de 0 est égal à 1, strictement supérieur à 0. Alors, à partir de là, on peut déduire que Q max est égal à Q0. Et là, l'expression de Q dt sera égale à Q0 cosinus de oméga 0t avec oméga 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC. On est d'accord? Comme on nous a demandé d'exprimer en fonction de L et C, alors on remplace la valeur de Q0 qui est de 5 fois 10 puissance moins 4 calculée dans la question numéro 1. Alors nous avons Q dt est égal à 5 fois 10 puissance moins 4 cosinus de 1 sur racine carrée de LC t, exprimé ici en coulombs. Alors maintenant, la question suivante, c'est de lorsque le condensateur, lorsque la charge du condensateur est égale à moins 0,31 millicoulombs, I est égal à 202,6 mA. On nous demande de calculer les valeurs maximales et efficaces de l'intensité du courant en mA. Alors là, on va passer, on va prendre l'expression de Q dt qui est de Q0 cosinus de oméga 0t et l'expression de I dt qui est égale à moins I max sinus de oméga 0t. On est d'accord? Maintenant, or, à l'instant t, Q dt qui est égal à Q1 est égal à moins 31 fois 10 puissance moins 3 coulombs. Et I dt est égal à I1 qui est égal à 0,2026 ampères. Alors, moi, j'ai noté Q1 est égal à moins 31 fois 10 puissance moins 3 coulombs pour ne pas me fatiguer avec des chiffres après. Et I1 est égal à 0,2026 ampères pour ne pas que vous ne prenez pas donc me balader avec des grands chiffres. On est d'accord? Maintenant, on va poser. Alors ici, on va prendre l'expression qui est là, c'est-à-dire Q dt est égal à Q0 cosinus de oméga 0t est égal à Q1, c'est-à-dire cette valeur-là. Et I dt est égal à moins I max sinus de oméga 0t qui est égal à I1, c'est le courant qui est là, qui est de 0,2026 ampères. À partir de là, on élève membre à membre au carré, on est d'accord? On prend Q dt au carré et I dt au carré. En prenant membre à membre au carré, donc on aura Q0 donc au carré, cosinus carré est égal à Q1 au carré. Et I max au carré, sinus carré de oméga 0, sinus carré de oméga 0, oméga 0t est égal à I1 au carré. Alors vous pouvez tirer cosinus carré, et vous pouvez tirer sinus carré. Et là on sait que, on va faire la somme, hein, parce qu'on sait que cosinus carré de oméga 0t plus sinus carré de oméga 0t est égal à 1. Donc en faisant la somme, vous aurez ici donc cosinus carré de oméga 0 plus sinus carré de oméga 0 est égal à 1. Donc on aura ici 1 est égal à Q1 sur Q0 au carré plus I1 sur I max au carré. Et à partir de là, vous pouvez maintenant donc tirer l'expression donc de I sur I max
I1 sur Imax est égal à 1 moins Q1 sur Q0 au carré. Et à partir de là, vous pouvez tirer Imax qui sera égal à I1 sur racine carrée de 1 moins Q1 sur Q0, le tout au carré. On connaît la valeur de Q1, on connaît la valeur de Q0. On connaît aussi la valeur de I1. À partir de là, vous pouvez effectuer l'expression, le calcul numérique et vous trouverez une valeur de 0,258 ampères qui est égale à 258 milliampères. Donc, connaissant la valeur maximale de I, on peut calculer la valeur efficace. Donc, I efficace sera égal à I max sur racine carrée de 2 et on trouve une valeur de 182,4 milliampères. Alors, la question suivante, c'est de calculer la période propre au T0 des oscillations électriques. Alors là, nous avons l'expression. On sait que T0 est égal à 2 pi sur oméga 0. Or, Imax est égal à Q0 oméga 0. On a la valeur de Imax, on est d'accord. Là, on peut calculer la pulsation propre qui est égale à Imax sur Q0. Et à partir de là, vous pouvez déterminer la période T0. Parce que T0 est égal à 2 pi sur oméga 0. Connaissant oméga 0, vous pouvez calculer la période T0. La question suivante, c'est de montrer qu'en effet, l'énergie totale du circuit se conserve au cours du temps. Alors, pour ce faire, on va donc prendre l'énergie totale. On va essayer de démontrer que l'énergie totale, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps égale à 0. Si cette dérivée est égale à 0, alors on peut conclure que E est une constante. Et si E est une constante, alors conclusion, l'énergie se conserve. Allons-y. Nous avons l'expression de E. E est égal à ici donc à n demi ci au carré plus n demi li au carré. Donc on va procéder donc par rapport à la dérivée. La dérivée de E par rapport au temps est égale à 1 sur c, dérivée donc de u au carré par rapport à dt, plus n demi li au carré par rapport à n demi di au carré par rapport à dt. La dérivée de u au carré est égale à 2 fois u, dérivée de u par rapport au temps. Et la dérivée de di au carré par rapport au temps est égale à 2 fois i fois la dérivée de i par rapport au temps. Et à partir de là, on peut remplacer. Et sachant que i est égal à c dérivée de u par rapport au temps, donc et dérivée de i par rapport au temps est égal à c dérivée seconde de u par rapport à dt carré. Et à partir de là, je remplace l'expression de i par son expression. Et je remplace aussi dérivée de i par rapport au temps par son expression. Et à partir de là, on aura ceci. Et là, vous pouvez factoriser par c dérivée de u par rapport au temps. Et vous pouvez remarquer par la suite que u plus lc dérivée seconde de u par rapport à dt carré représente ici l'équation différentielle qui est égale à 0. Et là, on remarque très bien que c dérivée de u par rapport au temps fois 0 est égal à 0. Conclusion, e dérivée de e par rapport au temps est égal à 0. Et là, on peut conclure que si cette dérivée-là est égale à 0, alors E est une constante. Si E est une constante, conclusion, l'énergie totale du circuit se conserve. La question suivante, donner une interprétation énergétique du phénomène, c'est-à-dire le fait que l'énergie totale se conserve. Alors, ici, vous pouvez avoir l'interprétation. Hein. Initialement, toute l'énergie, donc l'énergie totale du circuit, donc est sous forme électrique dans le condensateur, ce qui est réel. Parce qu'on a dit que à l'instant t est égal à 0, lorsqu'on bascule l'interrupteur donc à l'instant t est égal à 0, c'est l'instant où le condensateur est complètement chargé. Donc on va décharger le condensateur à travers la bobine. Alors à ce moment-là, la bobine, l'énergie totale dans le circuit est égale à l'énergie donc emmagasinée dans le condensateur. Alors quand le condensateur se décharge, il transfère son énergie à la bobine, ce qui est logique. Hein? Alors, la bobine retransmet cette énergie au condensateur, et ainsi de suite. Donc, le cycle va continuer. Donc, le condensateur donc, renvoie l'énergie, donc transmet l'énergie donc, transmet donc l'énergie donc, à la bobine. L'énergie, donc la bobine par la suite va retransmettre encore l'énergie donc dans le condensateur. Et l'échange va s'effectuer donc ainsi de suite. Et à partir de là, il n'y a aucune perte. Raison pour laquelle on dit que l'énergie totale du circuit LC c'est une énergie qui est constante. C'est-à-dire c'est une énergie qui est conservative. Parce qu'à chaque instant,
l'énergie totale est une constante. Alors maintenant, la question suivante, c'est de calculer l'énergie totale et en déduire la valeur de l'inductance L de la bobine. Alors par définition, énergie totale est égale à N demi LI max, qui est égal à N demi LU max, ou bien N demi CU max. Donc N demi CU max est égal aussi à N demi CE au carré. Alors, or, N demi CE au carré est égal à 5 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans le condensateur calculée dans la question numéro 1. Et à partir de là, on peut maintenant donc déterminer la valeur de l'inductance en appliquant que E est égal à N demi LI maxi. On connaît l'intensité maximale du courant. On peut déterminer l'inductance L qui est de 150 millihenry.